Là où bat le cœur du sport, Ubisport. Dans les rythmes, mesdames et messieurs, je suis parti pour cette grande émission sportive. Ensemble, nous allons devoir discuter durant 30 minutes sur beaucoup de sujets du sport et avoir votre position, mesdames et messieurs. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler de Jackson Muleka, l'attaquant de l'équipe de Konya Sport. Encore une fois, des nouvelles qui ont fuité disant que Jackson Muleka serait présélectionné sur la liste de Sébastien Desabre. Ensemble, nous allons revenir sur quelques noms qui ont fuité à ce qui concerne la présélection de Sébastien Desabre selon nos confrères de Léopard Foot. Nous allons essayer un peu d'en parler plus dans cette belle émission sportive. Nous parlerons également de Jean-Philippe Mateta, ayant des origines congolaises, mais qui a été sélectionné avec l'équipe de France. Attention, l'attaquant de Crystal Palace qui voit déjà son rêve se dessiner avec l'équipe française grâce à cette sélection des Didier Deschamps de la part déjà de ces joueurs congolais et des joueurs ayant des origines congolaises, voulais-je dire. Nous parlerons également déjà du sport dans toutes ses facettes avec Sébastien Desabre entre le marteau et l'enclume. Et la liste sortira aujourd'hui. Nous allons essayer un peu d'en parler plus dans cette belle émission sportive et voir quelles sont les probabilités pour que la liste sorte aujourd'hui parce que déjà les temps qui est en train de courir derrière Sébastien Desabre, et déjà c'est le moment de nous dévoiler quand même les noms des personnes qui vont devoir disputer la Coupe du Monde et surtout que selon les délais de la FIFA, au moins les 18, on doit quand même avoir les noms de joueurs qui seront sélectionnés en ce qui concerne la prochaine phase de la Coupe du Monde. On va un peu d'analyser plus dans cette belle émission sportive. Nous parlerons un peu de la France avec déjà la liste qui est sortie, avec beaucoup de noms. Mais de l'autre côté, je précise que la liste aussi des présélectionnés du côté de la Colombie est sortie également, avec la présence de James Rodriguez sur la liste des présélectionnés, mais également Luis Diaz du côté de Bayern de Munich qui a aussi été présélectionné. Nous allons un peu d'en parler plus en analysant le match de préparation entre la RDC et ses différentes rencontres, notamment face au Danemark, mais également face à l'équipe chilienne. Nous parlerons également de la liste de Didier Deschamps qui a publié quand même 26 noms avec beaucoup de surprises, avec l'absence au passage d'Eduardo Camavinga. On laisse un peu de revenir sur les noms, mais également nous parlerons du retour de Neymar Junior sur la liste des présélectionnés en ce qui concerne l'Europe. Mais également, avant de finir, nous répondrons à différentes questions et nous analyserons ensemble. Des passages comme information, tout celui qui aimerait bien que nous puissions l'accompagner durant cette Coupe du Monde, il aimerait bien vendre son entreprise, il aimerait bien vendre ses produits en ligne, nous vous offrirons ces plateaux pour discuter et vendre vos différents produits, présenter vos différentes entreprises et parvenir aussi à développer votre entreprise sur le plan communicationnel, mais aussi sur la vente de vos articles en ligne. N'hésitez pas à nous écrire via le numéro affiché au bas de l'écran à ce qui concerne la publicité de vos entreprises durant la Coupe du Monde et nous serons là pour vous recevoir sur notre plateau à vendre vos différents produits et voilà, essayer un peu de faire connaître votre entreprise. Merci à la technique des messieurs Baraka devant les machines. Elie Chiroul, je suis à la présentation de cette belle émission, mais également derrière la caméra, mais c'est Franco Graphics. À tous et à toutes, bienvenue. Merci de garder toujours votre patience à la télévision, soit aux médias à Ubisport. Attention, mesdames et messieurs, comme de coutume, nous commençons avec les léopards de la République démocratique du Congo, mais n'hésitez pas à vous abonner massivement et à partager les lives, commenter également, nous allons vous lire en plan direct. Mais aussi, je précise, vous pouvez nous écrire via WhatsApp et n'importe quand nous allons vous répondre. Mais également, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à activer la cloche de notification de YouTube pour ne rien manquer à ce qui concerne nos prochaines vidéos. Alors on commence avec la présélection de Jackson Muleka parce que les questions étaient légion. Les gens qui s'est posé des questions, comment est-ce le nom de Jackson Muleka réapparaît encore une fois, surtout après une saison un peu compliquée avec l'équipe de Konya Sport, parce que jusqu'à présent la saison 2025-2026 du côté de Jackson Muleka, c'est un garçon que nous avons longtemps connu avec la sélection congolaise, surtout lorsqu'il évoluait encore avec l'équipe des Standards de Liège en Belgique. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, et aujourd'hui, selon une liste fuitée, il serait sur la liste des présélectionnés de Sébastien Desabre qui n'a pas rendu public. Il y a beaucoup de noms dévoilés parce que il y a même des noms fuités à ce qui concerne la liste des présélectionnés, et ensemble nous allons devoir analyser les noms
qui sont sur cette liste des présélectionnés. Parce que selon le confrère des Léopards Foot, après des discussions ensemble avec des échanges, il y a quand même eu quelques noms qui ont fuité à ce qui concerne la liste des présélectionnés. Et ensemble, nous allons devoir lire ces noms et voir si du moins l'on essaie un peu d'analyser que la liste puisse sortir de ces noms. Est-ce réellement ces noms sont-ils capables de faire du mal à n'importe quelle sélection nationale actuellement sur le plan de la Coupe du Monde? Alors, il y a quand même quelques noms que je vais devoir vous citer dans notre émission, notamment côté gardien de but, Dimitri Berthaud, Mathieu Epolo, Timothy Fayoulou, Lionel Passy. Côté défenseur, Chancel Mbemba, Axel Tonzembe, Rocky Bouchiri, Dylan Batubinsika, Steph Kapouadi, Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Jérémy Ngakia, Aaron Noan Bissaka, Joris Kayembe, Marc Bola, Arthur Maswaku. Côté milieu de terrain, Charles Piquel, Noah Sadiki, Ngaël Moukwaou, Mario 115, Gradine Diangana, Gaël Kakuta, Nathalie Mboukou, Brian Chipenga, Théo Bongonda et Dokayembe. Sans oublier côté attaquant, Meshek Elia, Michel-Ange Balukisha, Cédric Bakambu, Simon Banza, Samuel Essende, Fiston Kalala Maele, Afimiko Pouloulou, Jackson Mouleka, Yohan Wissa. C'est une liste à ce qui concerne le rumeur qui circule, à ce qui concerne les présélectionnés, après des discussions sur nos confrères de Léopard Foot, donc Léopard News Foot, après des discussions ensemble. Selon eux, c'est quand même des noms des léopards présélectionnés, même s'il n'y a aucune confirmation. Mais au regard des noms cités, je réitère, côté par exemple gardien de but Dimitri Berthaud, Mathieu Epolo, Timothy Fayoulou, Lionel Passy, est-ce réellement, si on convoquait ces gardiens, est-ce que ça vous convainc à ce qui concerne la liste d'abord de présélectionnés? Et si parmi ces trois gardiens, il figurait quand même les gardiens qui seront sélectionnés, soit trois gardiens, est-ce réellement ça vous convainc, fidèles téléspectateurs, en ce qui concerne la liste des rumeurs des présélections? Et côté défenseur, Chancel Mbemba, Axel Tonzembe, Rocky Bouchiri, Dylan Batubinsika, Steph Kapouadi, Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Jérémy Ngakia, Aaron Van Bissaka, Joris Kayembe, Marc Bola, Arthur Maswaku, côté milieu de terrain, Edo Kayembe, Charles Piquel, Noah Sadiki, Ngaël Moukwaou, sans oublier aussi M. Manu 115, Grady Diangana, Gaël Kakuta, Nathalie Mboukou, Brian Chipenga, Théo Bongonda, côté attaque, Meshak Elia, Michel-Ange Balukisha, Cédric Bakambu, Simo Bonza, Samuel Essende, Fiston Kalala Maele, Afimiko Pouloulou, Jackson Mouleka et Yohan Wissa. Et réellement, ce sont des noms qui peuvent convaincre, si du moins, ça serait quand même la liste des présélectionnés. Est-ce que ça vous convainc, fidèles téléspectateurs? Ensemble, c'est un peu des médire dans cette belle émission parce que ensemble, nous analysons toutes les informations à ce qui concerne le léopard de la République démocratique du Congo. Selon nos confrères des léopards foot, ils ont quand même essayé un peu de dévoiler des rumeurs qui fuitent à ce qui concerne les noms des présélectionnés. Alors, j'ai lu un peu les commentaires. La publication de la liste est prévue pour quelle heure aujourd'hui? Alors, comme d'hab, c'est toujours après-midi, à partir de 13h, selon encore une fois un programme qui a été confirmé de part et d'autre par certains, n'étant pas officiel. Et donc, comme aussi c'était précisé l'autre fois, disant que non, ça sera à partir de 13h, donc 14h, heure de la ville des Goma. Mais croisons les doigts, espérons que cette fois, Sébastien Desabre pourra quand même nous dévoiler les noms des personnes qui seront sélectionnées à ce qui concerne la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il y a beaucoup de discussions qui pourraient arriver, qui pourra rejoindre la sélection de la RDC, qui n'est pas aussi compétent de rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Beaucoup de questions et on se pose des questions. Est-ce que réellement Sébastien Desabre va devoir nous offrir quand même des noms capables de nous prouver du grand G, capables de nous sortir aussi du grand football? Et là, beaucoup de choses à se dire parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a des rumeurs qui circulent sur la liste de Sébastien Desabre dans l'après-midi. Et on espère bien que Sébastien Desabre, cette fois-ci, va rendre public sa liste parce que selon la première vue, on s'était dit que non, Sébastien Desabre avait quand même déposé la liste des 55 joueurs présélectionnés au sein de la Fédération internationale de football association qui devrait quand même valider certains joueurs et invalider d'autres pour que ça puisse quand même donner une idée générale aux sélectionneurs pour parvenir quand même à sélectionner certains joueurs
Et aujourd'hui, comme vous êtes en train de les voir, ça commence à circuler des parts et d'autres concernant la prochaine liste. Mais il y avait quand même des rumeurs sur la liste des présélectionnés que nous avons lues dans cette émission, juste au début. Et on se pose des questions. Est-ce réellement Sébastien Desabre, s'il comptait sur ces garçons en ce qui concerne la présélection, est-ce que s'il sortait une liste de sélectionnés, est-ce seulement ces sélectionnés peuvent être capables de nous fournir du grand G? Alors, je continue à lire vos positions. Salut messieurs, merci à vous, je vous aime. Merci à vous, Abbé Jokadlio. Je vous suis à partir de la ville de Kananga. Je m'appelle Papa Adokabo. Merci à vous. Pourquoi Mutusami, il n'est pas là? Alors, comme je le disais, c'est juste une liste des 6 positions. Une liste, parce qu'on a dit que c'est une rumeur qui circule disant que non, la liste aurait pu fuiter selon nos confrères de Léopard News Foot. Et donc, c'est juste une proposition, soit une liste qui a fuité. Jusqu'à présent, il n'y a aucune confirmation à 90% disant que non, c'est une liste de Sébastien Desabre de présélectionnés. Et voilà, nombreux n'aimeraient pas voir Samuel Mutusami. Alors, on revient un peu sur Facebook pour lire aussi vos différentes positions à ce qui concerne la liste soi-disant fuitée. Sur Facebook, alors, il y a beaucoup de commentaires, des gens qui nous écrivent. On voit quelle est la position de certains. En ce qui concerne la liste de Sébastien Desabre, attends. Bonjour monsieur le journaliste, pour moi la liste est passable. Alors on croise les doigts, il y a celui qui m'écrit, on croise les doigts en tout cas, parce que on ne sait pas réellement si du moins Sébastien Desabre, comment est-ce qu'il va nous surprendre. Il y a aussi une autre nouvelle parce que il y a Messi Seni Mayulu qui croyait soit dans la sélection française ou soit dans la présélection française, mais au final, Seni Mayulu qui a été illusionné, hein, il a été illusionné. Comment trouvez-vous, mesdames et messieurs, l'absence de Seni Mayulu en équipe de France? Parce que peut-être qu'il visait haut des régions de l'équipe française, mais voilà, Seni Mayulu qui n'a pas eu des chances d'être sélectionné avec l'équipe française. Comment trouvez-vous cette décision de la part de Didier Deschamps? Surtout qu'il était prévenu, hein, parce que l'agent de Didier Deschamps qui avait précisé que ça serait difficile de voir de nouveaux joueurs qui n'avaient pas encore eu l'expérience avec la sélection française. Et donc, c'est quelque chose à ne pas aussi négliger. Hein. Est-ce réellement Seni Mayulu, c'est son temps maintenant de commencer les démarches avec la sélection de la République démocratique du Congo, parce que nombreux ont quand même eu le temps d'injurier Seni Mayulu, disant que non, Seni Mayulu a toutefois manqué du respect à des milliers de Congolais qui aimeraient plus avoir des services, des Seni Mayulu dans la sélection congolaise, mais voilà, qui a voulu choisir, soit tout ce qui a voulu tenter la chance avec la sélection française, mais au final, Seni Mayulu qui n'a pas été choisi avec l'équipe française. Et d'un côté attaquant, la France n'a pas compté sur le service de Seni Mayulu. Et beaucoup se posent des questions. Est-ce que c'est son temps maintenant de commencer les démarches avec la sélection congolaise? Soit il pourra toutefois attendre, comme c'était le cas pendant longtemps avec Arnold Van Bissaka. Parce que pendant un moment, Arnold Wan-Bissaka aussi qui tentait de rejoindre la sélection anglaise. Même c'était un peu compliqué, la concurrence était détaillée avec Trent Alexander-Arnold. Et aujourd'hui, quand même, on voit Arnold Wan-Bissaka servir précieusement la sélection de la République démocratique du Congo. Et ce sera la même chose avec Seni Mayulu. On croise les doigts. J'ai lu vos commentaires dans cette émission sportive. Bonjour, comment évolue les dossiers Seni Mayulu? C'est ce que je disais, Seni Mayulu qui tentait de jouer avec la sélection française parce que tous, on entendait la liste des Didier Deschamps à ce qui concerne les joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. Et par surprise, il n'y a pas eu quand même la présence de Seni Mayulu. Heureusement qu'il était prévenu, hein, parce qu'il y avait déjà le vice-entraîneur de l'équipe de la sélection française qui avait quand même précisé que celui qui n'a jamais eu des aventures avec la sélection française, il serait pour lui difficile, voire même impossible qu'il puisse quand même jouer du côté de la France. Et vous voyez, Seni Mayulu a quand même été l'exemple concret parce que Seni Mayulu n'a pas été appelé avec la sélection française. C'est créé aussi beaucoup de discussions, des gens qui disent que non, là c'est bon, soit que l'on puisse laisser les démarches côté Seni Mayulu parce que c'est quelqu'un qui a manqué du respect à des Congolais. Et comment trouvez-vous cette idée? Parce que nombreux se disent que Seni Mayulu a pu négliger plusieurs Congolais et aujourd'hui il est en train de récolter ce qu'il a sémé. Est-ce que vous partagez le même avis avec ces nombreux Congolais qui essaient un peu de parler concernant cela? Mais attention,
Seny Maoulou peut être aussi bénéfique pour la sélection congolaise. Mais est-ce qu'il est temps pour lui de commencer déjà les démarches à ce qui concerne la sélection de la République démocratique du Congo au regard de son passé en Europe, et au regard même de ses ambitions et au regard même de ses prestations avec l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est un gène qui peut être trop important à ce qui concerne l'offensif de la République démocratique du Congo, mais qui actuellement la concurrence et les détails à ce qui concerne la RDC, surtout sur le plan de l'attaque, même si on aura plus besoin de renforts. Mais attention, Seny Mayoulou, absent de la liste de Sébastien Desabre, et ça, ce qui crée beaucoup de discussions. Mais également, une autre nouvelle est que Jean-Philippe Mateta a été sélectionné, le joueur de Crystal Palace, ayant des origines congolaises parce que son père est un Congolais. Mais voilà, mais c'est Jean-Philippe Mateta qui a été sélectionné avec la sélection française. Alors, ça crée d'énormes débats parce que c'est ni même oublié sur la liste de Sébastien Desabre, mais pas même seulement oublié, mais laissé sur la liste de Sébastien Desabre. Est-ce réellement, ce n'est pas un bon moment de commencer avec les démarches administratives à ce qui concerne la star congolaise? Alors, je lis vos commentaires, fidèles téléspectateurs. Euh, c'est très super vos analyses, mais vous parlez un peu trop vite, s'il vous plaît. Alors, est-ce que Mavididi va présenter la République démocratique du Congo? Alors, côté Mavididi, je précise, jusqu'à présent, c'est un garçon aussi qui avait manifesté cette volonté de rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Mais le plus grand problème avec Mavididi est que l'on se pose tous des questions. Est-ce que la FECOFA nous cache encore d'autres choses? Parce que réellement, lorsque la FECOFA commence avec une démarche administrative d'un joueur ou n'importe quel autre joueur, à part seulement Mavididi ou soit les autres, à ce qui concerne les services de ces joueurs, réellement la FECOFA doit quand même préciser que non, il y a telle démarche administrative qui est quand même en cours, comme on l'avait fait pendant un certain temps avec la star congolaise Arnold Van Bissaka, parce que lorsque les démarches ont pu commencer, il y a quand même eu de part et d'autre les dérangements, les gens qui commençaient à dire que non, il y a quand même un Bissaka qui est poursuivi, qui est suivi par des part et d'autre, des près par l'équipe technique des Léopards. Et au final, Bissaka qui avait fini par accepter de rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Et donc, pour Mavididi, c'est presque le même cas. C'est quelqu'un qui a manifesté cette volonté parce que lors des récents messages des part et d'autre, Mavididi avait quand même manifesté cette volonté, chose à savoir, est-ce réellement les démarches administratives ont été introduites? Parce que un joueur peut manifester, comme je ne cesse de le dire dans chacune de nos émissions, un joueur peut accepter de rejoindre la sélection. Mais le plus grand problème est que, est-ce réellement les démarches administratives ont pu commencer bien longtemps? Et c'est ça le plus grand problème. Je peux accepter de rejoindre la RDC comme étant un pays cher, mon pays que j'aime, mais si du moins la fédération n'a pas commencé les démarches administratives auprès de la Fédération internationale de football association, là finalement, je ne risque pas d'être sélectionné. Et c'est la raison même de la liste des 55 présélectionnés, parce que les 55 présélectionnés, c'est juste des noms qu'on envoie au sein de la FIFA et que la FIFA valide, parce que la FIFA est simple d'analyser est-ce que celui-ci sur le plan nationalité sportive, il peut toutefois être bénéfique pour la nation, ou soit il peut jouer il est éligible pour jouer pour soit les Léopards, ou soit pour cette nation. Et là, facilement, si l'on trouve que non, les joueurs en question n'est pas éligible directement, la FIFA va préciser que sur la liste des présélectionnés, telle personne ne doit pas apparaître sur la liste des sélectionnés, soit il a des problèmes administratifs avec la FIFA. Et là, facilement, vous allez voir qu'un joueur a été présélectionné, mais il n'apparaîtra pas sur la liste des joueurs sélectionnés. Et c'est ça le plus grand problème. Et donc, pour Mavididi, il faudra encore une fois patienter la liste de Sébastien Desabre, surtout qu'il y a des rumeurs qui circulent que la liste sortira aujourd'hui après-midi. On croise les doigts et lorsque la liste sortira, nous serons là pour détailler nom par nom et parvenir à vous donner quand même nos analyses assez concernant les joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, parce que déjà les délais de la FIFA qui prend fin au moins du tout dans ces mois de mai à partir du 18, c'est pour cela beaucoup de listes sortent déjà durant ces temps, et parce que déjà les concurrents d'étaient la Colombie qui a sorti aussi sa liste hier, et sur la liste il y a la présence de James Rodriguez qu'on a longtemps connu en Europe avec l'équipe du Real Madrid, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, avec l'équipe de la Colombie c'est quelqu'un qui ne cesse de marquer l'histoire, même en Coupe du Monde 2014 c'est quelqu'un qui est aussi important.
Et James Rodriguez, encore une fois, a été présélectionné. Luis Diaz de l'équipe du Bayern de Munich a été aussi présélectionné. Ce sont quand même des grandes stars de l'équipe de la Colombie. Et c'est commence déjà à préparer mentalement la défense de la République démocratique du Congo, préparer mentalement l'équipe de la RDC, qui est déjà, il y a des joueurs capables de violer à n'importe quand la défense de la RDC. Mais il faudrait que notre défense soit plus compacte, que notre défense soit plus technique et que l'équipe française, l'équipe des Léopards puisse quand même faire face à ces différentes nations. Surtout que le match face à l'équipe de Danemark et le match face à l'équipe de Chili seront quand même des matchs tests pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que la liste? Voilà, c'est quand est-ce que la liste des joueurs sera publiée, Josué from Germany. Alors, mais c'est Josué, je précise que la liste sortira cet après-midi, selon certaines rumeurs qui confirment que Sébastien Desabre pourrait publier la liste cet après-midi. On croise les doigts tous ensemble parce que déjà les délais qui courent à son terme, espérons que Sébastien Desabre nous sortira cette fois-ci les noms des sélectionnés, comme Didier Deschamps l'a fait hier sur TF1, bien que déjà l'a précisé qu'il n'y aura pas de conférence de presse. Alors, beaucoup de questions. Est-ce réellement il fouille différentes questions? Est-ce réellement il fouille différents pièges? Est-ce réellement sur base de quoi il va se baser Sébastien Desabre lorsqu'il va choisir la liste des léopards sélectionnés? Et c'est ce qui crée d'énormes problèmes parce qu'on se pose des questions. Est-ce réellement il y aura des nouveaux noms? Parce que selon la liste fouilletée des présélectionnés, on a vu quand même il y a eu la présence de certains noms. Et Jackson Mouleka, encore une fois, des retours. Est-ce que Mouleka, actuellement, il a sa place? Parce qu'il y a Bolassi aussi dans les championnats brésiliens qui a été aussi exceptionnel lors du match passé, d'ailleurs hier. Mais la plus grande question est qu'actuellement, avec des rumeurs qui circulent sur Jackson Mouleka, qu'il a été présélectionné avec la sélection de la République démocratique du Congo, est-ce que vous êtes convaincu de ses prestations? Parce qu'avec l'équipe des Konya Sport, je vous assure que c'est presque une misère pour Jackson Mouleka, qu'on a longtemps connu avec l'équipe des Standards de Liège. Il y a celui qui nous écrit j'ai besoin de Kalimwendo Oscar Kabwit, pas Mayulu. Alors, il y a celui qui ne partage pas l'idée de revoir Seni Mayulu en République démocratique du Congo, surtout quand on parle de la sélection de Léopards. Alors, comment trouvez-vous si Arnold Kalimwendo parvenait à servir les Léopards de la RDC? Bien que ça reste encore une fois donc un peu compact, parce qu'on ne sait pas réellement si du moins il y a des difficultés aussi sur le plan administratif, parce que Arnold Kalimwendo également espérait jouer pour la France. C'est le même cas avec Seni Mayulu, bien que Seni Mayulu, son cas encore est plus profond parce que lui, il n'y a pas eu même contact direct entre la fédération ainsi que son entourage. C'est clair, ça c'est que les garçons avaient aussi les choix d'options, même si il n'a pas pu choisir la sélection congolaise. Mais on croise les doigts parce que espérons qu'après ceci, Seni Mayulu, ça va beaucoup l'apprendre de commencer les démarches administratives comme voilà. Arnold Van Bissaka avait échoué pendant un moment assez conscient la sélection anglaise et qui est revenu quand même aux racines congolaises, espérant que Seni Mayulu pensera de la même chose. Je reviens un peu sur Kalimwendo, Arnold Kalimwendo avec l'équipe de l'Eintracht Francfort, qui est aussi exceptionnel avec l'équipe d'Eintracht. Est-ce qu'il acceptera aussi de commencer ses démarches administratives? Espérons que la liste de Sébastien Desabre sera une liste de tous ceux qui ont déjà finalisé avec les dossiers administratifs. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune communication officielle disant que non, tel joueur a finalisé. Imaginez-vous même avec Afimi Kopouloulou, c'est son club qui avait essayé un peu de préciser que son joueur a été présélectionné. Jusqu'à présent, la Fédération congolaise de football association n'a rien donné comme nom des joueurs qui ont quand même finalisé avec les dossiers administratifs. Et ce qui crée beaucoup de suspense à ce qui concerne la prochaine liste de Sébastien Desabre. Alors j'entre un peu sur Facebook pour lire quelques commentaires des gens parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient aussi plus savoir de ce qui se passe sur le plan international. Bonjour, c'est Samy depuis Mboujima. Et pourquoi n'est pas sélectionné Seni Mayulu? Il n'est pas sélectionné par la sélection française. C'est ce que je disais. Il faudra attendre parce qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce réellement il avait commencé ce dossier administratif? Parce que lui aussi, peut-être, d'ailleurs à 80%, pensait qu'il pourrait être sélectionné avec l'équipe de la France, ou peut-être même présélectionné, mais malheureusement, la chance n'a pas souri à Seni Mayulu. C'est pour cela que j'ai proposé que c'est le moment de commencer déjà les démarches administratives. Envie de voir Seni Mayulu servir la RDC, mais au moment actuel, c'est presque compliqué de voir Seni Mayulu servir la République démocratique du Congo au regard des exigences de la Fédération internationale de football association. Alors,
Bonjour, que les sélectionneurs fassent tout pour ne pas amener Charles Piqué. Alors, Piqué de l'équipe d'Espagnol Barcelone, pourquoi vous ne voulez pas que son service puisse être important pour la sélection? Est-ce que ça ne vous convainc pas, ses performances en Europe? Est-ce que son expérience avec la sélection congolaise, parce que loin de cela, il y a aussi l'expérience qui compte. Charles Piqué, c'est quelqu'un qui peut être aussi important pour la sélection de la République démocratique du Congo, surtout au regard de son expérience qu'il a avec la sélection de la RDC. Donc pour vous, ça ne vous confond pas avec ses performances, que ce soit avec l'équipe des Espagnols Barcelone ou soit avec l'histoire, la petite histoire, soit la récente histoire avec la sélection de la République démocratique du Congo. Est-ce pour vous, ça ne vous convainc pas? Parce qu'il y a lui qui n'aimerait pas que Piqué puisse quand même être présent à ce concernant les léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que Roméo Lavia sera sélectionné? Alors, il y avait des rumeurs qui circulaient sur la présence de Roméo Lavia parmi les joueurs présélectionnés. Mais attention, je précise que ce n'était que des rumeurs parce que jusqu'à présent, aucune confirmation essaie un peu de préciser la présence de Roméo Lavia. Et les plus grands problèmes aussi résident au sein de la fédération, de la fédération congolaise parce que jusqu'à présent, la fédération ne précise rien, même via ses différentes sources de communication. Il n'y a aucune confirmation disant que tel joueur a accepté de rejoindre la sélection congolaise. Et ce qui crée aussi d'énormes problèmes, d'énormes défis. On se pose des questions quand réellement la sélection pourra maintenant nous livrer les noms de ceux qui ont accepté. Peut-être c'est un secret entre Sébastien Desabre et la sélection. Bon, alors on croise les doigts parce qu'on n'a rien de nature à ce qui concerne cette position. Sali, voilà, bonjour Youpi. Ce qui n'a pas de nouveaux joueurs peut faire face à une équipe comme le Portugal, s'énonçant depuis Kolwezi. Alors, il y a aussi cette question qui est aussi trop tendancieuse. Est-ce réellement la République démocratique du Congo, au regard de sa sélection actuelle, il n'y a pas de nouveaux joueurs? Est-ce que réellement ce sont de nouveaux joueurs qui peuvent offrir à la RDC la victoire? Mais surtout que les sports, surtout les footballs, ça se joue sur base du ballon rond. Le ballon peut tourner à l'avantage de n'importe quelle équipe. Et donc, je crois que nous pourrons toutefois croiser les doigts, espérant qu'il y aura des non-surprises. Mais nous serons ici, nous attendons juste la liste de Sébastien Desabre. Une fois disponible, il y aura une émission spéciale pour vous citer les différents noms avec nos différentes analyses à ce qui concerne la liste de Sébastien Desabre qui peut sortir aujourd'hui. Est-ce que la liste des joueurs... Il y a celui que vous écrivez sur YouTube, je vous demande de donner quelque chose pour nous, les nouveaux... je vous demande de donner quelque chose pour vous, pour les nouveaux venir. Il peut être à combien? Alors, ce que je disais, il y a celui qui nous écrit également, vraiment, 100 pourrait être mieux que Seni Maoulou puisse représenter la RDC. Ça pourrait être mieux que Seni Maoulou puisse représenter la RDC. Alors, il y a aussi un problème hein, parce que il y a celui même qui venait de nous écrire les nouveaux noms. Alors, il y a beaucoup de noms, si je commence à citer, il y a beaucoup de noms qui peuvent être bénéfiques pour la RDC, comme on l'a bien dit, Kalimondo, Seni Mayoulou, Mavididi, il y a Ngakia, vraiment sont importants pour la République démocratique du Congo. Bien que les secrets résident dans le main de Sébastien Desabre. Est-ce que Desabre va accepter réellement que nous puissions quand même parvenir à accéder à la liste et analyser ensemble? Mais espérons que cette liste sortira comme une bombe. Fin de l'émission, mesdames et messieurs. Nous reviendrons encore une fois lundi pour parler du sport dans une nouvelle dimension, tout en attendant la liste. Merci à la technique des messieurs Baraka devant le machine, mais également Breakfast derrière plutôt déjà tout ce qui est caméra. Elie Chiroul, c'était la présentation de cette émission. Merci.